The new Boost Mobile network is offering unlimited talk, text, and data for just $25 a month for life. That sounds like a threat. Then how do you think we should say it? Unlimited talk, text, and data for just $25 a month for the rest of your life? I don't know. Until your ultimate demise. What if we just say forever? Okay. $25 a month, forever. Get unlimited talk, text, and data for just $25 a month with Boost Mobile forever. After 30 gigabytes, customers may experience slower speeds. Customers will pay $25 a month as long as they remain active on the Boost Unlimited plan. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 13 septembre. Québec veut encadrer le calcul des pourboires et l'affichage des prix. Le gouvernement Legault a déposé un projet de loi qui vise à forcer les restaurants et autres commerces à calculer les pourboires sur le montant avant taxe des factures et à afficher les suggestions de pourboires de façon neutre sur le terminal de paiement. Par ailleurs, Québec veut obliger les épiceries à afficher plus clairement leurs prix, les prix à l'unité, les prix courants et les prix non membres devraient être visibles et clairs en tout temps. Les commerces devraient également indiquer si l'aliment est taxable ou non. Un quatrième député quitte le caucus de la CAQ et devient indépendant. Il s'agit du député de Saint-Jérôme, Yuri Chassin. Il a précisé qu'il terminera son second mandat sans rejoindre un autre parti. L'économiste qui a travaillé pour l'Institut économique de Montréal s'était dit déçu en 2022 de ne pas avoir été nommé ministre. Chassin dit qu'il est en désaccord avec le gouvernement sur la gestion des finances et des services publics. Dans une lettre ouverte publiée hier, il a demandé à la CAQ de se ressaisir. François Legault a admis que plusieurs députés caquistes sont impatients. Il a expliqué que ces députés espéraient notamment un retour plus rapide à l'équilibre budgétaire. Frédéric Beauchemin va se lancer dans la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Le député de Marguerite-Bourgeoys à Montréal doit annoncer ce matin qu'il est officiellement candidat à la chefferie. Frédéric Beauchemin a été directeur général de la Banque Scotia. Beauchemin avait déjà reçu en mai le soutien de l'ancien ministre des Finances, Carlos Leitão. Il sera le quatrième candidat à se lancer dans la course à la chefferie du PLQ après l'ancien maire de Montréal, Denis Coderre, l'ancien PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec, Charles Milliard, et l'avocat Marc Bélanger. Si des pays de l'OTAN décident d'autoriser l'Ukraine à bombarder le territoire russe avec des armes à longue portée fournies par ses membres, Vladimir Poutine considérera que les pays de l'alliance militaire sont en guerre contre la Russie. C'est ce qu'a affirmé hier le président russe. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera justement aujourd'hui à Washington pour essayer d'obtenir cette autorisation de Joe Biden, donc de pouvoir attaquer le territoire russe à partir de l'Ukraine. La situation financière des Canadiens continue de s'améliorer. Le taux d'épargne des ménages est passé de 6,9% au premier trimestre à 7,2% au deuxième trimestre. Statistique Canada explique que les revenus des ménages augmentent plus vite que leurs dépenses. En parallèle, leur endettement, en proportion de leurs revenus, a diminué. L'impasse dans les négociations entre Air Canada et ses pilotes se résoudra-t-elle par une loi spéciale ? C'est ce que souhaite le transporteur. Selon la presse, il a demandé au ministre fédéral du Travail d'imposer un arbitrage exécutoire avant même que les pilotes puissent se mettre en grève. Les pilotes auront le droit de déclencher une grève à partir du 18 septembre. Plusieurs des principaux regroupements d'entreprises canadiennes demandent d'ailleurs au ministre d'intervenir. Mais de leur côté, le chef conservateur Pierre Poilievre et le chef du NPD Jagmeet Singh s'opposent à l'imposition d'une loi spéciale avant la fin des négociations. Transat, la société mère d'Air Transat, a déclaré pour son trimestre terminé fin janvier une perte nette de presque 40 millions de dollars. La PDG de la société, Annick Guérard, a expliqué ce résultat négatif par plusieurs facteurs, dont la concurrence dans le transport aérien et le contexte économique. Pour améliorer sa rentabilité, l'entreprise veut réviser de fond en comble ses pratiques opérationnelles et commerciales. Elle se donne pour objectif d'augmenter ses bénéfices de 100 millions de dollars au cours des 18 prochains mois. Des banques américaines veulent plafonner les heures de travail de leurs banquiers. 2 des plus grandes banques d'affaires ont pris des mesures en ce sens. JP Morgan Chase va limiter à 80 heures par semaine, oui, 80 heures, le nombre d'heures de travail de ses banquiers juniors, sauf dans certaines situations.
Et Bank of America commencera quant à elle à utiliser un logiciel pour surveiller le nombre d'heures de ses banquiers et mieux répartir les charges de travail. Ces mesures sont prises après la mort, par crise cardiaque, en mai dernier, d'un jeune employé de Bank of America qui travaillait plus de 100 heures par semaine. OpenAI lance un nouveau modèle de langage qui fonctionnerait davantage comme un cerveau humain. Ce nouveau modèle d'intelligence artificielle s'appelle O1. Selon OpenAI, il peut, comme les humains, réfléchir avant de répondre. L'entreprise explique que O1 peut produire une longue chaîne de pensée. Ce modèle serait ainsi capable de résoudre des problèmes mathématiques et de codage plus complexes que les autres modèles d'OpenAI. Il serait aussi capable d'expliquer son raisonnement. Une première version de O1 n'est pour le moment disponible qu'aux clients de la version payante de ChatGPT. Et puis, 2 astronautes de Polaris Dawn ont réussi leur sortie dans l'espace. Le milliardaire américain Jared Isaacman et une employée de SpaceX, Sarah Gillis, ont chacun passé une dizaine de minutes dans le vide spatial, à 700 km de la Terre. Leur principal objectif était de tester dans l'espace de nouvelles combinaisons de SpaceX. La première sortie dans l'espace hors d'une capsule a eu lieu en 1965. Jusqu'ici, elles avaient toutes été réalisées par des astronautes professionnels, notamment dans le cadre du programme Apollo de la NASA dans les années 1960 et 1970. Voilà, vous savez l'essentiel. Comme chaque vendredi, dans notre infolettre InfoBref Matin, nous publions une sélection des meilleurs rabais de la semaine disponibles en ligne. Vous trouverez un lien vers cette rubrique dans les notes de cet épisode. Bonne fin de semaine et à lundi matin. To get people excited about Boost Mobile's new nationwide 5G network, we're offering unlimited talk, text, and data for $25 a month. Forever. Even if you have a baby. Even if your baby has a baby. Even if you grow old and wrinkly and you start repeating yourself. Even if you start repeating yourself. Even if you're on your deathbed and you need to make one last call. Or text. Right, or text. The long-lost son you abandoned at birth. You'll still get unlimited talk, text, and data for just $25 a month with Boost Mobile. Forever! After 30 gigabytes, customers may experience slower speeds. Customers will pay $25 a month as long as they remain active on the Boost Unlimited plan. Forever!